Salut! Bonjour! En vue de notre bien-être, de travailler ensemble pour notre santé, je crois que c'est bon de regarder comment on fait pour bien récupérer. La récupération du corps, que ça soit dans n'importe quel type de niveau d'activité, est dépendant de plusieurs éléments, dont l'hydratation, le sommeil, le stress, l'alimentation, l'étirement. C'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble en détail. Commençons avec l'étirement. Contrairement à la croyance populaire, l'étirement n'apporte pas d'augmentation dans la récupération, dans le temps de récupération. Même que l'étirement directement après l'entraînement ou l'effort physique peut augmenter le dommage aux muscles, puisque dans l'effort physique, le muscle a eu des déchirures. L'étirement directement par la suite provoque des micro-déchirures aussi, à un autre type de niveau, qui fait en sorte que ça n'aide pas à la récupération finalement. Il y a certes plusieurs écoles de pensée à ce niveau. On prenait directement l'étirement après l'entraînement, puisque le muscle était réchauffé, donc il pouvait mieux s'étirer. En ce moment, on penche beaucoup plus vers l'idée de ne pas s'étirer directement après l'entraînement, d'attendre un peu plus tard dans la journée pour avoir un temps propice à s'étirer. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on démontre en ce moment à travers les études? C'est plus des massages, un massage de 10 minutes environ, ciblé sur les muscles. Ça apporte justement une meilleure récupération. C'est certain que c'est pas magique, mais ça a une touche de récupération. Les étirements sont efficaces pour la souplesse. C'est sûr que ça dépend de la sorte d'effort physique qu'on fait. Si on va juste prendre une marche, on s'entend qu'il n'y a pas eu tant de déchirure que ça qui a été apporté dans les muscles. Donc, s'étirer après cet effort physique n'est pas si grave. On va leur dire que même est adéquat, parce qu'à un certain niveau, juste s'étirer aussi à chaque jour, si c'est la seule activité physique qu'on fait, l'étirement aussi faire en sorte que le muscle reste éveillé un peu plus. Manger. Qui aime pas ça, manger? Manger. Manger après l'entraînement, c'est primordial. Manger directement après l'entraînement. Dans les 2 heures qui suivent, les protéines, c'est un élément très primordial au niveau de la restructuration musculaire, puisque lors de l'effort physique, il y a eu une perte de protéines, il y a eu une perte dans la déchirure. Donc, pour pouvoir reconstruire, la protéine, c'est l'aliment principal à la reconstruction du muscle. Il y a aussi le glucide. Les muscles se contractent avec l'énergie emmagasinée dans les muscles, qui s'appelle le polymère de glucides, plus communément appelé le glycogène. Si on s'engage dans un effort de plus de 1 à 2 minutes, avec une intensité de au-dessus de 50% des capacités du muscle, c'est principalement justement ce glycogène-là qui va être utilisé. Donc, tout dépendant, certes, du type d'entraînement, du type d'effort physique qu'on fait, le nombre de fois qu'on va le faire pendant la semaine, si on prévoit une manière journalière ou si on prévoit 2 à 3 fois dans la semaine, l'apport au niveau du glucide va être très différent. Comme on parle en ce moment de récupération après l'entraînement, va non seulement redonner à ton corps l'énergie qu'il a dépensée, mais aussi il va préparer à la prochaine demande dans un autre effort physique. Donc c'est pour ça que ça devient un petit peu touché, parce qu'il ne faut pas manger trop de glucides, sinon on va les accumuler en graisse. Puis si on n'en mange pas assez, bien on va avoir une perte d'énergie au niveau des entraînements qui vont suivre dans les prochains jours. On va être moins productif. Donc le glucide est très important, non seulement d'être consommé, mais d'une manière équilibrée puis au niveau adapté à ce qu'on a besoin. Et c'est spécifiquement après l'entraînement que si on prend le temps de faire cette réserve-là de glycogène, il va y avoir beaucoup moins de chances que ça se transforme en graisse. Ça peut être un yogourt, un fruit, je pense c'est une demi-tasse de céréales entières, 2 galettes de riz. C'est pas la grosse affaire, là, mais ça fait la différence. Maintenant, le sommeil. Le sommeil, encore une autre chose qu'on aime bien, se reposer. Se reposer. Par contre, il ne faut pas le négliger. Il y a plein de trucs qu'on parle, qu'on entend là, pour bien dormir, de ne pas prendre de café ou de trucs caféinés après midi, de prendre au moins 1 heure à 2 heures d'arrêt d'écran lumineux avant le sommeil. Toutes des choses qui aident à bien dormir, à préparer le sommeil. Le sommeil, il est primordial dans la récupération des muscles, de toutes les cellules du corps finalement, surtout quand on parle d'entraînement.
On parle au niveau musculaire. Ce que ça engendre, c'est une augmentation dans la capacité musculaire par la suite. Ça limite les blessures qui peuvent être engendrées justement par une mauvaise récupération. Non seulement un bon sommeil aide à réguler l'appétit et donc avoir un poids équilibré. L'hydratation. S'hydrater est primordial. C'est une panacée. L'eau du robinet, elle est tellement bonne. Donc, notre corps est fait de 70% d'eau. C'est sûr et certain que quand on fait un effort physique, on perd un liquide, que ce soit par les poumons, par la peau. Ce liquide-là doit être remplacé. S'il n'est pas remplacé, cela peut créer des mal de tête, ensuite des nausées et une baisse d'énergie. Plus en détail, cet apport-là en eau est très important pour refaire le plein des minéraux et aussi permettre une meilleure élimination de l'acidité qui est principalement due à l'effort physique, l'acide lactique qui se trouve dans les muscles, qui a été libéré lors de l'effort physique. Tout dépendant de l'activité qu'on a faite, plus qu'on a sué, plus qu'on a besoin de boire. L'hydratation, la compensation du liquide perdu est bon d'être faite dans les heures qui suivent l'entraînement. Le stress, je gardais le meilleur pour la fin. Qui n'aime pas être stressé? Hein? On aime tout ça, le stress. Le stress, il ne faut pas oublier qu'il y a un bon stress, il y a un mauvais stress. Acute stress and chronic stress. Le stress chronique, c'est le stress qui est mauvais pour le corps. Chronique, ça veut dire qui se répète souvent. Donc, pour commencer au départ, le bon stress qui est là au départ, c'est justement une réaction normale du corps face à son environnement. C'est une manière de s'adapter à la situation. Donc, par exemple, si j'échappe quelque chose à terre, le réflexe d'aller le prendre, ça fait partie d'un stress. D'un stress qui est bon, d'un stress qui est pour s'adapter. Peu importe quelle sorte de stress, il provoque une sécrétion d'hormones. Le cortisol, l'ACTH, l'adrénaline, puis le dernier, l'oxytocine. Donc, ces hormones-là sont naturellement exstressées. Donc, sont exstressées en cas de stress. Sont sécrétées. Sécrétion. Par contre, sur une manière répétitive, qu'on appelle le stress chronique, lorsque ces hormones-là sont constamment sécrétées, ça a un mauvais impact sur le corps, parce que le corps n'est pas fait pour vivre dans un état de stress constant. Et ces impacts vont directement être liés au niveau cardiovasculaire, au niveau cardiaque, au niveau justement de l'obésité et au niveau du cholestérol. Tout ce stress chronique nuit à la récupération du corps. Le stress chronique, c'est un ami qu'on ne veut pas. En plus, ce type de stress affecte notre sommeil, mais retenez-le bien, et c'est le plus important, l'activité physique réduit le stress. C'est pour ça que l'activité physique est aussi reliée à un meilleur bien-être, puisque les hormones sécrétées dans l'activité physique viennent amener un apaisement, viennent amener une joie. Voici, c'est ce qui conclut la petite capsule sur comment bien récupérer. N'oubliez pas, vous hydratez, bien manger pas longtemps après l'entraînement, se sommeiller assez et de ne pas s'engager trop vite dans les étirements. Surtout, soyez pas stressés.